Chers amis, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Njengue, votre sœur en Christ et pasteur de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. À l'occasion de ce culte du 3 octobre 2021, j'aimerais vous inviter à parcourir avec moi le livre de 2 Rois au chapitre 7, qui nous parle de la foi de 4 lépreux, sachant que les lépreux à l'époque c'était des personnes qui étaient mises à l'écart, puisqu'il ne fallait pas qu'ils contaminent les autres. Mais Dieu s'est servi de ces personnes vulnérables pour nous donner une grande leçon de confiance en lui. Vous êtes peut-être dans une situation actuellement, vous êtes en perte de vitesse, vous êtes découragé, vous avez peur d'avancer dans les choses vers lesquelles Dieu vous demande d'avancer. Alors écoutez l'histoire de ces 4 lépreux et j'espère qu'ainsi votre foi, votre confiance en lui sera revigorée. N'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Très bien. Donc, merci Seigneur de la grâce que tu m'accordes de partager encore ton enseignement ce matin. À l'occasion de ce culte du 3 octobre 2021, nous allons commencer notre lecture dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7. Alors, je demande s'il vous plaît la lecture du chapitre 1, verset 1 à 10 et ensuite de 11 jusqu'à la fin. Je vais lire la première partie. Merci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu. Mais si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons-nous livrer dans les camps de Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils y arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps étaient restés tels quels. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits. Ils allèrent cachés. Ils pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant,
allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent et appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent: Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux et des ânes attachés, et des tentes sont restées telles quelles. Amen. La suite, s'il vous plaît. Merci. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs: Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit: Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit: Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant: Allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors: On aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de 2 rois, nous sommes dans un contexte de famine. Donc, voilà qu'Israël est précisément Samarie. Donc, nous sommes en pleine famine. Vous savez, quand on est en pleine famine, les prix flambent parce que peut-être le pain que je pouvais acheter à 100 francs CFA ou à 1 euro, je donne un exemple comme ça, bah, il revient soit à 500 francs CFA ou alors à 10 euros par exemple. Donc, il y avait une si grande famine que les prix avaient vraiment beaucoup flambé et le peuple ne mangeait pas bien. Et à l'époque, il y avait un prophète, Élisée, et Élisée dit: Écoutez la parole de l'Éternel, verset 1, ainsi a dit l'Éternel, demain à 7 heures, la mesure de farine sera à 1 cycle et la double mesure d'orge à 1 cycle à la porte de Samarie. Donc, imaginons que vous avez longtemps été dans la famille. C'est comme si, par exemple, on vous dit, bon, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et dans le contexte de crise sanitaire, on dit qu'il y a confinement et le confinement, il est censé durer jusqu'au 31 décembre. Je donne un exemple comme ça. Nous sommes le 3 octobre aujourd'hui et on vous dit le confinement jusqu'au 31 décembre 2020. Et là, on vous dit, bon, étant donné qu'il y a confinement, moi, je ne peux donc plus voyager. Je ne peux plus voyager, je ne peux plus aller voir mes grands-parents. Je suis obligée d'attendre que peut-être d'ici le 31 décembre, qu'on lève l'interdiction de se déplacer. Et là, vous avez un prophète qui vient vous annoncer de la part de Dieu: Mon fils, ma fille, nous sommes le 3 octobre 2021, pardon, et demain, au 4 octobre, tu seras aux États-Unis avec tes grands-parents. Voilà. Donc, j'essaie de donner cet exemple-là parce que souvent, quand on lit la parole, puisque nous ne savons pas toujours le contexte dans lequel les gens ont été, donc on peut avoir peut-être du mal à s'approprier de la gravité de la situation ou alors
vraiment, on peut avoir du mal à ressentir ce que les personnes ressentent. Donc, on vous dit, vous êtes en confinement jusqu'au 31 décembre 2020, par exemple. Et là, vous avez un voyage urgent à faire. Et Dieu vient te dire, mon fils, ma fille, demain, tu seras aux États-Unis où tu devais aller pour voir tes campagnes. À ce moment-là, si nous sommes peut-être en famille, il peut y avoir plusieurs réactions. Certains vont dire, quoi? Comment est-ce possible? J'aime même pas, déjà, peut-être que je n'ai même pas les moyens de m'acheter un billet d'avion en ce moment. Je ne sais même pas comment je vais manger demain. Deuxièmement, même si j'avais les moyens de manger demain, mais comment je vais traverser les frontières? Parce que nous sommes en plein confinement. Comment je vais faire? Une autre personne, peut-être un peu plus crédule, va dire, super, j'y crois. Et là, au moment où je vous parle, je vois un peu plus les enfants le dire. C'est-à-dire que si on est en famille, il y a papa, maman, les oncles, les tantes, les grands-frères, les grands-sœurs, et si vous avez des tout petits enfants, quand c'est une nouvelle comme ça, les adultes, bon, ils ont tendance à foncer un peu les sourcils. Hein? Comment ça va se faire? Et les enfants, ouais, ils vont pas chercher à réfléchir comment ça va se faire. Mais les enfants, dans la mesure où la nouvelle les arrange, dans la mesure où c'est une bonne nouvelle, ils y croient. Ils sont un peu, alors, comme on dit, au pays du bisounours. C'est comme ça, au pays du bisounours, comme vous voulez. Ils y croient, ils ne cherchent pas à comprendre comment. Mais souvent, l'adulte, il va se dire, bah non, comment ça va se faire? Ou alors, un autre adulte, il va se dire, non, tout simplement, c'est faux, j'y crois pas. Donc, l'un va dire, j'y crois pas. L'autre va dire, ok, mais comment? Un autre encore, et ça, moi, je pense que c'est très peu. Enfin, les enfants qui ont un peu plus tendance à être ouverts comme ça, d'esprit avec la foi, de façon simple. Oui, super. D'ailleurs, je commence à préparer les bagages. Voilà en fait ce qui s'est passé à Samarie. Peut-être que nous ne maîtrisons pas la monnaie, la monnaie d'avant, mais on va lire dans d'autres versions pour savoir à peu près à quoi correspondait le cycle et la mesure d'or. Par exemple, si nous allons dans la version français courant, c'est écrit, Élisée répondit, écoutez tout ce que déclare le Seigneur. Demain à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine. On compte une petite pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Sachant que avant, c'était beaucoup plus cher que ça. Et là, Dieu est en train de dire, demain, le pain que tu as acheté à 10 € là, et avant même que tu achetais, avant que la crise n'arrive, la baguette, tu l'achetais à 1 €, donc c'était normal. Avec la crise, peut-être c'est monté à 10 €. Mais maintenant, cette baguette-là, tu en auras 10 pour 1 centime. Tu en auras 10 pour 1 centime. Donc, mieux même que avant la crise. C'est à peu près ça. Et donc, comme je vous ai donné les schémas tout à l'heure de la famille à qui on annonce cette nouvelle, cette famille coincée qui n'arrive pas à partir, il y a aussi des personnes dans la communauté qui ont eu une réaction d'incrédulité. Et par exemple, un officier qui dit, l'officier sur la main duquel le roi s'asseyait, répondit à l'homme de Dieu et dit, quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, cela arriverait-il? Quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel, est-ce que cela arrivera? Donc, autrement, dans d'autres versions, par exemple, pour qu'on comprenne mieux, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Il n'y croyait tellement pas que il s'est dit franchement, même si Dieu, c'est-à-dire que même si Dieu ouvre les écluses des cieux de son ciel là, ça ne peut pas se produire. Et vous savez, quand quelqu'un arrive à de tels propos, ce sont des choses courantes, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Nous-mêmes, on le fait. On le fait beaucoup plus souvent qu'on ne le prend. Donc, c'est-à-dire que la situation
devenu la chose normale. Donc, la famille avait formaté l'état d'esprit de ce monsieur, comme peut-être de beaucoup d'autres personnes à ce moment-là. Donc maintenant, ce qui était devenu normal, c'était de payer, par exemple, une baguette de pain à 10 €. Il a été traumatisé, il a été formaté, et tellement formaté qu'il était endurci. Il était tellement endurci que la bonne nouvelle n'a pas pu trouver de place dans son cœur. Au point même, quand même, c'est Dieu, parce que dire que même si Dieu lui-même ouvre les esprits des cieux, ça ne peut pas se faire. Mais en fait, c'est qu'il était tellement introduit. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas finalement que Dieu lui-même soit capable de faire ça. Mais c'est très facile de tomber dans cette forme dans ce type de raisonnement quand nous avons été longtemps marqués par un système de pensée autre, un système de pensée différent. C'est ça. Donc, là, il y a quelqu'un qui a dit que l'eau chaude, de la même manière qu'elle peut... alors, je peux prendre quoi? Quelle image que je peux prendre? Allez, bon, je vais prendre l'image d'un tubercule, une pomme de terre. Je pense que c'est une pomme de terre en second le raisonnement. Donc, de la même manière que l'eau chaude, la même eau chaude qui peut ramollir une pomme de terre, peut aussi durcir un œuf. Vous voyez, à l'intérieur de l'œuf, c'est tout mou, hein, c'est liquide, mais voilà, c'est un peu gluant, tout ça. Mais vous mettez cela dans l'eau chaude, ça va devenir dur. La pomme de terre, quand vous la prenez, elle est dure. On ne peut pas la manger comme ça, c'est cru. Mais quand vous la mettez dans l'eau chaude, elle cuit, elle devient molle. La même eau chaude ramollit la pomme de terre, mais durcit un œuf. Ce qui veut dire que les situations dans lesquelles j'ai été, que c'est une situation que j'ai vécue dans le monde, des problèmes, ou alors des situations aussi dans lesquelles par lesquelles Dieu peut me faire traverser. Il faudrait que je fasse attention au résultat que ça va produire dans mon cœur. Parce que la même épreuve chaude, le même feu là, il peut soit me ramollir, donc j'ai un cœur de chair, soit m'endurcir, et j'ai un cœur de pierre. Mais normalement, la fournaise de Dieu a pour but de nous ramollir. Seulement, comme Dieu travaille avec des êtres humains à qui il a donné un libre arbitre quand même, il ne travaille pas avec des robots, il ne travaille pas avec des esclaves à qui on ne donne pas trop le choix. Il travaille avec des personnes qu'il appelle fils et filles, des enfants. Donc, il ne peut pas vraiment nous imposer sa volonté. Sauf que sa volonté est de nous ramollir, est de transformer notre cœur en cœur de chair. D'où l'épreuve. Toute circonstance concourt ou bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Et ce principe biblique ne date pas seulement de la nouvelle alliance. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de Dieu. Donc, je suis convaincue que même dans 2 Rois, ça s'appliquait aussi aux Israélites. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait permis la famine, mais une chose est sûre, c'est que quand on voit par exemple le prophète Élisée, dont le témoignage a été excellent jusqu'à la fin de sa vie, on comprend que tout ce par quoi il est passé l'a gardé toujours ferme et intact avec Dieu. Élisée était là quand il y avait aussi la famine, mais Élisée n'a pas perdu la foi. Au contraire, Élisée a renforcé sa foi. Il est tellement devenu rempli de la grâce, l'esprit de Dieu, que même à sa mort, son cadavre a ressuscité quelqu'un. L'onction ne vient pas seulement comme ça. L'onction se développe, elle se travaille dans notre relation avec Dieu. Donc, je n'ai pas forcément la même onction qu'à mes débuts. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ma relation avec Dieu. Et cette onction-là, elle devient de plus en plus solide au fur et à mesure aussi que mon caractère
devient solide devant le Seigneur. C'est une question de caractère, en fait. L'onction se bonifie, l'onction devient excellente lorsque le caractère suit. Et c'est pour ça que Dieu travaille notre caractère et qu'il nous fait passer par ces choses. Donc, on a Élisée qui a reçu la parole, il y a cru, et il a donné. Et pas parce qu'il est prophète qu'on ne peut pas ne pas croire. Hein. Bah non. Il a reçu la parole, il a cru, et il a libéré la parole. L'une des personnes à qui la parole a été libérée dit, même si Dieu ouvre des fenêtres, ça ne peut pas. Et que dit donc Élisée? Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Malheureusement, ça a été un peu ce qu'il a récolté. Il a semé l'incrédulité, du coup, il ne pourra pas bénéficier aussi de la grâce que le Seigneur va libérer. C'est un peu ce qui est dommage avec l'incrédulité, c'est que si je ne crois pas, je ne pourrai pas le faire. Donc, si on me dit que je suis malade et que voici les médicaments, si je ne crois pas que ce médicament va me guérir, le médicament a beau être le plus efficace du monde, mais puisque je ne vais pas le prendre, je vais rester malade. Je vais mourir. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, la foi, c'est important. À force d'entendre la foi à gauche, la foi à droite, peut-être que elle a perdu un peu de sa verve, elle a perdu de sa force dans nos cœurs, en fait. Donc, on se dit, oui, oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Beaucoup de gens disent, j'ai la foi. Mais parfois, même on dit, bah oui, Seigneur, j'ai la foi. Mais en fait, on n'a pas vraiment. On n'a pas vraiment. Et il y a plein de choses qui, autour de nous, viennent scléroser cette foi-là. Donc, là, j'ai parlé tantôt des situations par lesquelles on peut passer. Ça peut même être des situations par lesquelles Dieu me fait passer. Mais quand moi, je sors de là, je décide plutôt de m'endurcir comme l'œuf endurci par le chaud, au lieu de me laisser ramollir comme le chaud doit ramollir sa pomme de terre. Donc, quelque part, j'ai aussi le choix. Et soit mon endurcissement, soit mon ramollissement ne seront que le résultat en fait, de la foi que j'aurais placée en Dieu. Donc, ayons foi en ce que Dieu dit, même si ça paraît fou. Ok, mon enfant, c'est le confinement, mais demain, tu seras aux États-Unis. Tu quittes le continent, tu seras aux États-Unis. Ouais, mais je ne sais pas comment ça va se faire. Ça, c'est pas mon problème en fait. Mais tu le dis, j'y crois. Tu le dis, j'y crois. C'est ça, la foi d'un enfant. D'ailleurs, on connaît bien le passage de Matthieu 19, Matthieu chapitre 19, au verset 14. On va lire Matthieu 19, verset 14. Je lis. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ont. Oui, parce que les enfants sont très curieux. Les enfants sont très curieux. Ils avalent tout ce qu'on leur dit. Du coup, si on leur dit de bonnes choses, ils vont avaler. Si on leur dit de mauvaises choses, ils vont aussi avaler. Mais quand le Seigneur nous demande d'avoir vraiment le cœur d'un enfant dans la foi, c'est parce que de lui, on ne recevra que le bon. Donc, tout ce qu'il va nous dire, c'est vrai, c'est bon. Donc, ayons vraiment la foi de nous, concernant comme des petits enfants. Ok, Seigneur, d'accord, j'y crois. Si tu dis que tu as pensé mes fardeaux, bon, j'y crois. À la limite, si je ne comprends pas ce qu'il me dit, je peux lui demander, Seigneur, est-ce que tu peux m'expliquer par porter les fardeaux? Ça veut dire quoi porter les fardeaux? Là, ce n'est pas que je suis en train de manifester l'incrédulité. C'est que justement, je veux comprendre en fait mieux l'instruction qu'il m'a donnée afin de la mettre en pratique. Donc, tout dépend de mon état du cœur. Et nous allons prendre l'exemple de deux personnes aussi qui ont été dans cette situation. Nous allons dans le livre de Luc. Nous allons dans le livre de Luc. Dans le tout premier chapitre,
dans le tout premier chapitre. Alors, je demande s'il vous plaît la lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Merci pour la lecture. Luc chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 24. 1 à 9. Luc chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 24. Ah, 11, 24. Luc chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 24. Et une autre personne va faire la lecture dans la... Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux, et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment venu. » Amen. Amen. Est-ce que jusqu'au verset 24, jusqu'au verset 24. Jusqu'au verset 24, s'il vous plaît. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il restait muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi, pour enlever ce qu'il faisait ma honte parmi les hommes. » Très bien. Amen. Alors, je demande s'il vous plaît maintenant la lecture de la suite à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. Okay, je vais lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Très bien. Donc, on a ici deux personnes qui ont un même problème, en fait, finalement. Ou alors qui ont une même grâce parce qu'à la base, elles ont un problème similaire. Il ne paraît pas similaire, mais en réalité, il est similaire. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que toutes deux vont enfanter des enfants extraordinaires. Donc, on a donc aussi Élisabeth, qui est de la tribu de Lévi et qui était déjà avancée en âge et qui était stérile. Donc, Élisabeth ne pouvait pas enfanter. On a d'un autre côté une personne qui est beaucoup plus jeune, Marie, mais qui aussi ne pouvait pas enfanter parce qu'elle était vierge et elle n'était pas encore mariée. Deux femmes qui avaient finalement la même incapacité, en tout cas qui avaient finalement une incapacité, chacune pour sa part, d'enfanter, sans le miracle de Dieu. Donc, pour qu'elle puisse enfanter, il fallait vraiment un miracle. Voilà ces affaires. Qui est le mari d'Élisabeth, reçoit la visite d'un ange, Gabriel, qui est le même ange qui va voir Marie. Donc, vous voyez, Dieu a fait les choses de façon synchronisée, en fait. Plus ou moins au même moment. Bon, l'une 6 mois après l'autre, mais nous sommes quand même dans la même chose. Même message, même ange. Le message pour Zacharie, c'est voilà, j'ai exaucé ta prière. Donc, ça signifie que Zacharie avait prié pour ça. Zacharie avait dit, oh Père, mon Père, moi, ma femme, donc, etc. Et voilà que Zacharie reçoit la visite de l'ange qui lui dit, voilà, tu as été exaucé et ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu vas lui donner le nom de Jean. Bon, quand Zacharie entend ça, il dit, à quoi connaîtrais-je cela? Puisque je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui dit, je suis Gabriel qui assiste devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu vas devenir muet, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Maintenant, quand il va voir Marie, il dit aussi à Marie, voilà, tu vas porter un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est celui qui va sauver son peuple, etc. Et elle lui pose une question. Elle lui dit, dans le verset, tu concevras un enfant et tu l'appelleras Jésus, et qui sera grand, appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur donnera le trône de David et régnera éternellement. Marie dit à l'ange, verset 34, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 34, Marie demande, comment se fera-t-il? Et puis au verset 18, Zacharie a aussi demandé, comment connaîtrais-je cela? Donc, en fait, ça va être possible comment? Finalement, ils ont posé la même question. Et on peut se poser la question donc de savoir, mais pourquoi à Zacharie, l'ange a dit, bon, comme toi tu n'as pas cru, on va te frapper de cécité pendant un temps. À Marie, tu as aussi posé la question, mais comment ça va se faire, puisque moi je ne connais pas d'autre. Et là, il lui répond simplement, il lui dit, on va lire, il lui dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il ne fait acception de personne. Cela signifie qu'il ne fait pas de favoritisme. Mais pourquoi à deux personnes qui ont posé la même question du comment cela va se faire, sachant qu'ils sont dans l'incapacité
naturel d'enfant. Comment? La question est simple. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu avait vu dans le cœur que la réelle motivation de Zacharie dans sa question, c'était l'incrédulité. Et il avait vu dans le cœur de Marie que la réelle motivation en lui posant cette question, c'était la foi, c'est tout. Donc, il y a des questions que je vais poser à Dieu par la foi, parce que je suis tellement zélée pour accomplir ça. Je dis, alors Seigneur, on fait comment? C'est juste ça. C'est comme l'enfant, par exemple, qui vous dira, et je reprends l'exemple de l'annonce de ce que vous allez voyager aux États-Unis, alors qu'il y a le décret du confinement. L'enfant, quand il entend ça, il se dit, alors, super, alors maman, on va prendre quel avion? Air France, Air Azur, bref. C'est juste ça. L'enfant ne pose pas la question parce qu'il ne croit pas. Il pose la question justement parce qu'il y croit seulement. C'est ça en fait. Il n'y a que Dieu qui peut le voir dans le cœur. Si on lit les choses en apparence, on va se dire, ah, c'est pas juste. Marie aussi a demandé comment ça va se faire. Mais en fait, Dieu regarde le cœur. Et dans le cœur, en fait, c'est caché. Dans le cœur, c'est pas forcément visible. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Et on voit à quel point Dieu hait tellement l'incrédulité. Dieu déteste l'incrédulité. Vous voyez, il avait frappé l'officier dans 2 Rois. Il a puni en disant que toi, tu ne le verras pas. Et dans la fin de l'histoire, nous allons voir que finalement, l'officier va mourir. Et dans le cas de Zacharie, il le frappe de l'officier. Zacharie a eu la grâce quand même que bon, ça n'a pas été éternel. Donc, le Seigneur aime quand on accepte sa parole avec nous. Ne cherchons pas forcément à comprendre le comment du pourquoi du comment, etc. Si ce n'est que parce que nous avons la foi. Mais s'il y a un soupçon d'incrédulité dans la question que nous lui posons, ne nous attendons pas à grand-chose. Parce qu'il ne répondra pas. C'est pour cela qu'il est aussi écrit dans le livre de Jacques que si quelqu'un vraiment demande à Dieu quelque chose et qu'il est même doute qu'il ne s'attende à rien. Qu'il ne s'attende à rien. Dieu aime la foi. Dieu prend plaisir dans la foi de ses enfants. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de cette foi-là. Il est écrit. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur. Donc, notre foi est comme une nourriture pour lui. Foi, c'est faire confiance. C'est se fier à. C'est s'appuyer sur. C'est donner son cachet pour. C'est accepter. C'est donc mettre en pratique. Parce que beaucoup disent qu'ils croient, mais dans la pratique, on voit qu'on ne croit pas. C'est pour ça aussi que beaucoup, en fait, ils croient qu'ils sont peut-être sauvés, juste parce qu'ils ont dit, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est terminé. Mais quand tu vois les œuvres manifestent plutôt l'incrédulité. Donc, la foi, selon Dieu, est une véritable mise en pratique. C'est une véritable mise en pratique de ce en quoi je crois. Même si je ne sais pas comment ça va arriver, croyons en ce que Dieu. Peut-être que ça peut mettre du temps, mais croyons. Ce n'est pas parce que ça met du temps que Dieu a menti. Surtout si Dieu ne m'a pas demandé de donner des timings. S'il m'a fait la grâce de connaître un timing, tant mieux. Ok. S'il n'a pas fait la grâce d'avoir des timings, tant mieux aussi. Tant mieux aussi. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Il est fait pour sa gloire, il est fait pour mon bien. Donc peut-être vaut mieux que je ne sache pas le timing. C'est pour ça qu'il a dit à Zacharie, verset 20, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au fond, Zacharie, quand il posait la question, il dit, ça va arriver quelque part. Donc, comment ça va arriver comment? Elle est déjà vieille. Et il le dit, comment, à quoi connaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme avance en âge. En gros, comment ça va se faire? Je suis déjà vieux, elle est déjà vieille. Donc, ça ne peut plus se faire. C'est tout ça, en fait, dans l'esprit de Zacharie. C'est tout ça dans l'esprit de Zacharie. Peut-être même que
Là, je suis dans des suppositions. Mais peut-être même que, vu qu'il avait vu son âge avancé, l'âge de sa femme avancé, Zacharie avait cessé de prier. Parce que quand tu n'y crois pas, tu ne pries. Quand tu n'y crois plus, tu ne pries plus. Voilà. Quand on prie, c'est parce qu'on croit qu'on peut obtenir. Mais quand on ne croit plus qu'on peut obtenir, on ne priera plus par rapport à ça. Si je suis dans une dynamique où la prière doit être persévérante, parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu as fait, tu n'as rien de prier. Tu as déjà obtenu, attends seulement l'accomplissement. Mais il y a des choses qui demanderont peut-être des prières insistantes. Mais si je n'y crois plus, je ne prierai plus. Peut-être que Zacharie ne priait plus. C'est une option. L'autre option aussi, c'est qu'il priait, mais en fait, il n'y croyait plus. Il y a des gens comme ça. Ça nous arrive souvent. On prie, mais au fond, on ne croit même plus dans ce qu'on prie. Seigneur, bénis-moi, donne-moi des enfants. D'accord, mais bon. Il y a l'autre, après ton âme te dit, bon, c'est vrai, je suis déjà vieille, je suis vieille. Donc, du coup, tu dis une chose de son contraire. Tu dis une chose de son contraire. Donc, vraiment, quand nous prions, quand nous louons, quand nous méditons la parole, croyons. Tout doit aller dans la foi. Quand je dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui, il faut que je sois convaincue qu'en ouvrant ma Bible, il va me parler, il va me dire quelque chose. Seigneur, réponds-moi. Il faut que quand j'ouvre ma Bible, je crois qu'il m'a répondu. Je crois que dans ce que je vais lire, il va me parler. Et si je n'ai pas saisi, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas répondu. C'est juste que je n'ai peut-être pas compris. Donc, j'attends le moment où j'en aurai la révélation. Comme il est écrit, écoute bien les paroles que je t'enseigne aujourd'hui. Le moment venu, Dieu t'en donnera la révélation. Donc, je peux lire un texte aujourd'hui, mais c'est plus tard que j'en ai la révélation. Mais Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. Dieu nous répond même souvent dès le premier jour où nous avons prié. Comme dans le cas de Daniel, qui avait commencé son jeûne, et c'est 3 semaines plus tard seulement que l'ange Michael est venu le voir. Il lui a expliqué que dans fait, Dieu t'avait répondu depuis le début, tes prières ont été reçues. Mais c'est qu'entre-temps, il y a eu un combat avec le prince justice. Donc parfois, Dieu a déjà libéré la réponse. Mais le temps que nous la recevions, il y a un combat. Du coup, soyons patients. Soyons simplement patients. Mais Dieu a déjà répondu. C'est aussi pour ça que quand on prie, disons-lui merci. Parce qu'il nous a déjà répondu. Le temps de l'accomplissement n'affecte en rien le fait que Dieu nous ait déjà. Et comme des enfants. Donc ici, par exemple, l'impatience sûrement de Zacharie a été une pierre d'achoppement pour lui, comme notre impatience peut parfois aussi être une pierre d'achoppement pour nous. Donc, laissons vraiment Dieu être le maître du temps. Nous avons vu dans le premier cas de l'officier, qu'est-ce qui était une pierre d'achoppement pour sa foi? C'est que peut-être qu'il était tellement traumatisé par la famine, il était tellement habitué à vivre dans certaines causes qu'il n'arrivait plus à croire que ça puisse changer. Voilà. Donc, il était devenu figé dans une façon de vivre, dans une façon de faire. Au point où il s'est dit déjà au fond de lui, je suis même que Dieu ne dit plus. Parce que pour pouvoir dire, confesser une parole comme même si Dieu ouvre une fenêtre dans le ciel, est-ce que cela va arriver? Ça signifie que pour lui, Dieu était déjà mort. Mais il ne le disait pas. Hein. On peut être là tous ensemble, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui sait. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, eh bien, il n'a pas pu contenir. Il n'a pas pu contenir le fond de sa pensée. Donc, pour lui, peut-être qu'il se disait, mais si Dieu existe, pourquoi il y a une si grande famille? Si Dieu existe, pourquoi on souffre autant? Il ne s'est peut-être pas posé la question de savoir si lui-même n'avait pas de porte ouverte, en fait. Parce que le livre de 2 rois est un livre où il y a tellement de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et du coup, le peuple de Dieu abandonnait très souvent Dieu. Et Dieu aussi, quand le peuple l'abandonnait, Dieu se retirait. Et après, il se prenait des claques. Après, Dieu avait encore compassion et Dieu revenait. Lui, il ne voit pas ça. Mais lui, il voit juste que je souffre et puis Dieu ne fait rien.
En tout cas, quoi qu'il en soit, il n'a pas cru. Peut-être parce qu'il était déjà tellement habitué au traumatisme, en fait. Il était marqué par ça. Donc, faisons attention, en fait, aux anciens codes dans lesquels nous pouvons encore fonctionner alors que nous sommes déjà de nouvelles créatures. Dans le cadre de Luc, Zacharie, ce qui a été une pierre d'achoppement pour lui, c'est sûrement l'impatience. Il avait perdu espoir. Il avait perdu espoir. Et Dieu aussi, il permet ce genre de situation pour te montrer qu'il est le Dieu de la résurrection. Parce que oui, Zacharie était déjà âgé, donc, comme on a vu dans le cas d'Abraham, dont le corps était marqué par la mort, donc il y avait déjà des rides. Mais Abraham a enfanté. Donc Zacharie, qui est un descendant de Lévi, un descendant d'Abraham, n'avait pas cru que Dieu pouvait faire la même chose dans sa vie comme il l'avait fait avec son père Abraham. C'est aussi pour cela que parfois Dieu va être sévère un peu plus sévère avec certains. Parce qu'il se dit, bon, toi au moins tu as déjà un exemple devant toi. Mais l'autre, lui, n'avait même rien. Il n'avait rien en fait. Et c'est pour ça qu'Abraham, franchement, c'est vraiment le père de la foi. Parce qu'Abraham n'avait pas un témoignage précédent. Il est celui qui a initié la chose dans la foi. Il ne pouvait pas dire, bon, mon grand-père avait aussi vécu avec Dieu et j'avais vu comment mon grand-père enfantait. Abraham n'avons pas cette possibilité de le dire. Il n'avait rien. Mais nous qui sommes descendants d'Abraham, par la foi, on a au moins des exemples. On a des exemples. Quand vous avez quelqu'un qui a traversé une situation comme vous, devant vous, je vous assure, louez le Seigneur, hein, louez le Seigneur. Parce qu'au moins, vous pouvez vous référer à ce témoignage-là. C'est pour nous faciliter la tâche. C'est pour que nous ne perdions plus le temps. Parce que, mine de rien aussi, Abraham avait quand même fait beaucoup d'erreurs en ce temps. Mais c'était très difficile. Il n'avait rien. Abraham n'avait pas la Bible comme nous on a la Bible. Hein. Il n'avait pas la Bible comme nous on avait la Bible. Donc, il ne pouvait se fier que aux paroles que Dieu lui donnait. Et il ne faut pas dire que parce que certains vont dire, oui, mais Dieu lui parlait directement. Mais là, c'est encore mieux parce que là, tu as carrément Dieu à l'intérieur de toi. Donc là, franchement, il n'y a pas photo. On a Dieu à l'intérieur de nous tous les jours. Et en plus, on a le témoignage de toutes ces personnes. Tout cela pour lier notre vie. Donc, plus les générations vont avancer, plus il y aura des témoignages de personnes qui vont procéder dans la foi, afin que nous soyons fructueux. Donc, Zacharie avait ce témoignage. Il y avait le témoignage d'Abraham, il y avait le témoignage d'Isaac aussi. Isaac, dont la femme Rebecca était stérile. Il avait l'exemple de la femme de Jacob, Rachel, qui était aussi stérile et que Dieu a béni. Donc, il avait des exemples qui l'ont précédé. Donc, parfois, Dieu va être un peu plus sévère en fonction de ce qu'il t'a déjà appris et en fonction de ton parcours. Quand il estime que, bon, là, tu es quand même censé déjà avoir un peu de pouvoir manger la nourriture solide, mon fils, quand même. Mais même dans cela, il reste toujours bon et patient. Il était vraiment patient avec Zacharie. C'est pour cela qu'il n'a fait que le frapper de cécité, pardon, et après il l'a restauré. Une fois que Zacharie a cru. Parce que finalement, Zacharie a cru, surtout quand Jean est né. Marie, elle a entendu la parole, elle a simplement dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Elle a cru, comme une enfant. La foi de Marie est géniale. C'est une foi accroupie. Sachant tous les risques que cela allait aussi engendrer, parce que Zacharie et Élisabeth, eux, ils étaient mariés. Hein. Mais Marie n'était pas mariée. Et une femme qui porte un enfant sans être mariée, tu risquais la lapidation. Donc la foi de Marie était vraiment grande. Vraiment, soyons comme des enfants devant le Seigneur. Nous passons tous par des situations un peu compliquées, voire très compliquées. Mais nous avons l'Esprit de Dieu
qui est en train de produire en nous, qui veut produire en nous le fruit de la foi. Nous ne disons pas que nous sommes dans une situation pire qu'un tel, plus grave qu'un tel. Non, parce que Dieu t'a donné la mesure de foi nécessaire pour pouvoir traverser cette situation. Crois. Crois. Si Christ dit que j'ai tout porté, j'ai porté tes faiblesses, j'ai porté, crois qu'il a porté. Donc, quand on te dit, j'ai porté ton seau d'eau qui est trop lourd, qu'est-ce qui doit se passer? Ce qui signifie, c'est que je peux maintenant courir. Parce que si je porte un seau d'eau qui est très lourd pour moi, je ne pourrais pas marcher vite, je ne pourrais pas courir. Mais quand il dit, j'ai porté ce fardeau-là, donc je lui ai donné le seau, cela signifie que je peux donc courir. Mais parfois, en fait, nous, on a donné, ou alors on pense avoir donné le seau, ou alors Christ a porté le seau, hein, on va dire ça comme ça, Christ a porté le seau, mais on est tellement habitué à la lourdeur, à notre marche lourde et lente parce que nous portions le seau, qu'on ne veut pas courir. Et quand on dit cours, tu dis non, mes bras sont lourds là, tu ne vois pas, mais tu n'as plus le seau. Tu es allégé maintenant. Tu n'as plus de seau. À la limite, si tu as un seau, maintenant il est vide. Puisqu'il dit que prenez mon joug est léger. Donc on a quand même un joug, mais ce joug-là est devenu léger. Donc tu peux courir. Ne marche plus avec le même rythme qu'avant. Tout lent, tout rapla-pla parce que ton seau était lourd. Ça, c'est avant. Crois que tu peux courir. Mais pour pouvoir vivre, en fait, la vérité de la parole, essaye au moins de courir. Essaye, vas-y, fais un pas, fais 2 pas, fais 3 pas. Et tu vas te rendre compte que, mais j'ai plus ça, c'est plus lourd, je peux courir. Et pour vous montrer là, on va revenir sur 2 rois et on va voir l'exemple de personnes qui eux ont eu la foi, qui eux ont eu la foi. Ils sont comme là. Donc, on a vu l'officier qui n'a pas eu la foi, on a vu ce qui lui est arrivé, hein, puisqu'on lit dans le verset, la fin, verset 20, il lui arriva donc ainsi, le peuple l'écrasa à la porte et mourut. Donc, voilà. Or, verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Et ils se disent l'un à l'autre, pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Pourquoi à l'entrée de la porte? Pourquoi ce monsieur se trouvait à l'entrée de la porte? Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où, lorsque tu étais lépreux, tu étais considéré comme impur. Tout comme quand une femme saignait, donc on voit un peu la femme à la place du sang. C'était le challenge pour elle. Sortir étant impur. Dans les lépreux, c'était des gens qui étaient mis à l'écart, rejetés. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils contaminent les gens. Donc, les lépreux étaient à l'entrée de la porte. Ils étaient à l'écart, ils étaient qu'entre eux, entre nous les rejetés. Et du coup, ils se disent l'un à l'autre, pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Donc, en gros, mais les gars, on fait quoi là? On est là, on flâne. Qu'est-ce qu'on fait là jusqu'à ce qu'on meure, quoi? C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Et ils disent, si nous parlons d'entrer dans la ville, la famine y est, et nous y mourons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons également. En gros, ils disent que si on va dans la ville, il y a la famine. On va mourir, parce qu'il n'y a rien à manger. Et si nous restons à la porte aussi, on va mourir. Donc, quand nous entrions dans la ville, et que nous entrions, nous restons à la porte, nous allons toujours mourir. Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Donc, la Syrie ici était en ce moment-là en train de presser Israël. Donc, du coup, les lépreux se disent, bon, allez, on va peut-être pas aller chez nos frères les Israélites, mais puisque chez nos frères israélites, il y a la famine, nous, on reste à la porte, on ne fait rien, on va toujours mourir. Bon, allons essayer de voir chez les Syriens. Mais c'est sûr que comme ce sont des Syriens, là, ils vont nous tuer. Mais qu'est-ce qu'on a encore à perdre? Nous sommes déjà de toute façon morts. On n'a plus rien à perdre, nous sommes déjà morts. Et du coup, ils décident donc d'aller chez les Syriens, sachant que dans cette option-là aussi, il y a la mort. Donc, finalement, pour récapituler, remarquons bien le contexte. Ils ont 3 options. Mais les 3 options-là, c'était toujours un risque de mort. Première option, ils pouvaient rester là à la porte.
voilà, à l'écart de tous parce qu'ils sont lépreux. Mais si tu restes toute ta vie dans un endroit planté, sans rien faire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Première option, on va mourir si on reste là. Deuxième option, si on entre dans la ville, là-bas en Samarie, là où il n'y a rien, il n'y a pas à manger, on va toujours mourir. Bon, si on va chez les Syriens, bon, sûrement qu'eux, ils ont à manger, mais on va nous tuer. Parce que là-bas, ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis, ils vont nous tuer. Donc, on va mourir. Donc, dans les trois options, il y a toujours un risque de mort. Et ils disent, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Donc, en gros, allons-y quand même par la foi. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. S'ils nous tuent, tant pis, nous mourrons. Et ça me fait penser à une reine, Esther. Elle a dit, jeûnez pour moi 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servants et mes servants. Et ensuite, j'irai voir le roi sans demander la permission. Et si je dois mourir, je mourrai. Si vous voulez que votre foi soit faute, prenez le risque de mourir. Prenez le risque de mourir pour Christ. Et c'est parce que nous avons peur de la mort, en fait, qu'on ne manifeste pas la foi comme on devrait le manifester. Prenons le risque de mourir. Donc, quand je dois aller dans tel endroit, ah non, mais je vais mourir, je vais mourir. Si tu dois mourir pour Christ, tu n'as qu'à mourir pour Christ. L'essentiel, c'est que c'est ça pour Christ et que c'est ça que ce qui t'envoie. Pas aller mourir gratuitement, mais mourir vraiment quand tu sais t'envoie. Et je n'aurais rien inauguré parce que beaucoup de mes prédécesseurs sont morts pour dans la foi. Donc, la peur de mourir m'empêche de manifester la foi vis-à-vis de Dieu. C'est ça, c'est encore la peur de mourir. Mais si je suis encore dans la peur de mourir, c'est que je n'ai pas compris ou je n'ai pas cru quand Christ m'a dit j'ai vaincu la mort. C'est que je n'ai pas cru en cela. Donc je le confesse, mais je ne crois pas. Ou alors je l'ai cru juste à 1%. Bon, ça m'a permis d'être sauvé, peut-être. Hein? Ça m'a permis de croire que je vais aller en enfer, tout ça. Ça m'a permis de m'engager peut-être par les du baptême. Mais cette fois-là, elle doit grandir. Parce que si j'ai juste cette foi du départ, mais comment aurais-je la foi pour continuer la route? Parce que c'est un chemin. C'est un chemin. Et je dois avoir la foi toujours pour continuer la route. Je suis le chemin, je suis la vie. Donc, je suis la destination et je suis aussi la route qu'il faut arriver, qu'il faut emprunter pour arriver à la destination. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas que la destination en avant, c'est aussi un chemin. Nous sommes un chemin. Donc, si j'ai juste la foi au début pour traverser l'eau et que je ne manifeste plus la foi pour continuer, là, je vais faire marche arrière. Hein. Donc, c'est ça, en fait. Il faut que, comme au tout début, j'ai pris le risque, parce que quand je m'engageais avec Christ, il y avait sûrement un risque. Il y avait le risque peut-être que ma famille me rejette. Il y avait le risque que je perde de mes enfants. Il y avait le risque que je perde de mon travail. Il y avait le risque que qu'on me prenne pour que je sois dans l'illégalité parce que je suis déjà dans un pays où on ne reconnaît pas Jésus-Christ. Voilà. On risque de me dire on risque de vouloir m'égorger, ce genre de choses. En fait, j'ai pris un risque en acceptant Jésus-Christ, en m'engageant avec Jésus-Christ. Mais pendant le chemin, pour arriver à la vie, c'est perpétuellement des risques que je vais prendre. Donc, il ne faut pas que je m'arrête en si bon chemin comme l'apôtre Paul a dit. Galates, qui vous a arrêté en si bon chemin? Vous qui avez si bien commencé par l'esprit, pourquoi voulez-vous terminer par la chair? Donc, la même foi que j'ai manifestée de Dieu, il faut que je continue donc de la manifester. Donc, les lépreux, ils ont compris ça. Ils ont compris rien à perdre. Souvent, quand moi j'ai envie de me fortifier, je me dis rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre. Tant que tu as encore quelque chose à perdre, c'est chaud. C'est très difficile. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as peur de perdre qui t'empêche d'avancer dans la foi? C'est quoi tu peur? Ta voiture? Ton honneur?
ton image, ta fierté, ton argent, tes enfants, ta femme, ton mari, quoi? Qu'est-ce que tu appelles? C'est ça. Tant que tu auras quelque chose à perdre, ta foi va être limitée. C'est pour ça que donc Dieu nous demande vraiment de mettre nos Isaac à l'autel. Donne-moi ton Isaac. En me donnant Isaac, tu vas vivre dans la foi. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Lui te dit, ma fille, donne-moi tes Isaac, donne-moi tes Isaac. Mon fils, donne-moi tes Isaac, donne-moi tes Isaac. Pendant que tu dis, Seigneur, donne-moi la foi, lui dit, donne-moi Isaac. Quand tu donnes Isaac, la foi descend. Meurt et le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre tant que tu ne mourrais pas. Donc le Saint-Esprit ne pourra pas monter en puissance en toi si tu ne meurs pas. Donc laisse tes Isaac, laisse ta fierté, laisse ton image. Si ça là, c'est déjà mort, c'est mort, c'est crucifié, c'est irrécupérable. N'aie pas peur, il a déjà tout porté. Il veut te donner une nouvelle dignité, il veut te donner une nouvelle image, il veut te donner une nouvelle famille, il veut te donner une nouvelle identité. Il veut une nouvelle relation entre toi et lui. Donc, donne tes Isaac. Donne-lui ton temps. Et tu auras le temps de faire ... Donc, les lépreux, comme Esther, à un moment donné, se sont dit, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Si nous devons mourir, nous mourrons. C'est ça. Alors, comme ça qu'on doit réfléchir à un moment donné. Si je dois mourir, je vais mourir. Et l'apôtre Paul a dit lui-même, je n'ai plus peur de mourir pour Christ. Au contraire, même la mort en Christ nous sera une guerre. Pourquoi avons-nous encore peur de mourir? Surtout quand on sait où on va aller. Donc, ils ont fait cela, ils ont fait ce pas de foi, et il est arrivé quelque chose de beau dans le livre, dans le verset 5. Donnez-moi juste une seconde. Verset 5, on va recharger rapidement la batterie. Donc, les lépreux ont compris qu'ils n'avaient rien à perdre, et du coup, ils arrivent au verset 5 et ils disent, c'est pourquoi à l'entrée de la nuit, ils se levèrent pour aller dans le camp d'Esther. Donc, remarquez qu'ils arrivent à l'entrée de la nuit. Pourquoi? Parce que quelque part, ils avaient quand même peur. Hein. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des surhommes. Ce sont des êtres humains comme nous. Donc, ils sont venus dans la nuit parce qu'ils avaient peur que le Seigneur les tue. Mais ils ont quand même dompté leur peur. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés aller par leur peur. Donc, je peux ressentir la peur, mais l'essentiel est que je ne me laisse pas dominer par la peur. Ce n'est pas parce que Esther est partie voir le roi avec du courage qu'elle n'a pas eu peur. Hein. Ah non, 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 non. C'est un être humain. Il y avait une partie en elle qui disait, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais elle ne s'est pas laissée dominer par ça. La peur, son but, c'est quoi? C'est de te paralyser. Donc, il faut juste faire l'effort de ne pas te laisser paralyser par elle. Tu vas la ressentir, souvent. Tu vas ressentir l'angoisse, tu vas ressentir la peur, mais ne te laisse pas paralyser par elle. Avance. Avance. Jésus a ressenti l'angoisse quand il était dans le jardin de Gethsémani. Il était seulement dans l'angoisse et puis avec un tel empressement qu'il est écrit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Vous voyez un peu l'intensité de l'angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Oh Jésus, triste jusqu'à la mort. Comme ça a dû être lourd. Comme ça a dû être lourd. Il était angoissé. Mais que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Il ne s'est pas laissé dominer. Donc, Jésus a dit, si je dois mourir, que je meure. Pareil comme Esther. Pareil comme les lépreux. Pareil comme l'apôtre Paul. Et pareil pour nous, ça doit l'être. Donc, ils sont partis la nuit et ils vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp et voici, il n'y avait personne. Waouh! Pourquoi? Car, verset 6,
Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a payé les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. Ils s'étaient levés et s'étaient enfuis à l'entrée de la nuit. Et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et le camp comme ils étaient. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Ces lépreux pénétraient donc jusqu'à l'une des extrémités du camp, entrèrent dans une tente et mangèrent et burent et prirent de l'argent, de l'or, des vêtements, puis s'en allèrent et les cachèrent. Après quoi, ils revinrent, ils entrèrent dans une autre tente et là aussi ils prirent du butin qu'ils s'en allèrent cacher. Donc, les lépreux sont entrés dans le camp par la foi. Mais ce que les lépreux ne savaient pas, c'est que pendant qu'eux ils étaient en train d'entrer, d'avancer, les Syriens ont entendu les bruits, mais Dieu leur a fait croire que c'était Israël qui était en train d'arriver avec des chars. Mais je suis sûre qu'en fait, les Syriens ont entendu les bruits des chars et des chevaux dans l'esprit, en fait. C'était l'armée de Dieu qui était en train de combattre. Et Dieu a ouvert leurs oreilles. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce bruit de chevaux qu'on entend? Boum, 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 ce bruit de guerre. Oh, nous sommes perdus. Parce que quand on voit les Israélites, quand on entend ce bruit de guerre-là, ça peut faire que seulement les Israélites. Nous, en fait, en ce moment, ils sont trop faibles. Ils sont dans la famine. Oh, c'est sûr qu'ils ont appelé les Égyptiens. Mais les Égyptiens, non, 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 non. Fuyons pour notre vie. Dieu avait dégagé le terrain. Dieu avait dégagé le terrain. Et il a utilisé qui? 4 lépreux, des gens rejetés, des gens malades. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça. J'ai utilisé des gens malades, des gens rejetés, mais des gens qui ont eu la foi, au point de risquer leur vie. Ceux qui étaient en bonne santé, ils sont restés là paralysés dans le corps. Dieu a utilisé des gens rejetés, des gens malades, mais qui n'ont pas eu peur de risquer leur vie. Et en fait, pendant que toi, tu es en train de faire ce pas de foi-là, Dieu est en train de dégager les Syriens. Mais tu ne le sais peut-être pas. En revanche, toi, tu dois avoir la conviction qu'il est en train de dégager les terrains. Mais tu ne sais pas comment ça se passe. Crois seulement. Dieu n'a pas besoin de te révéler toutes ses stratégies. Il n'a pas besoin de ça. C'est lui Dieu, c'est lui le boss. C'est lui qui maîtrise la route. Toi, fais-lui confiance. Donc, souvent, quand Dieu nous dit, vas-y mon enfant, vas-y mon fils, vas-y ma fille, n'aie pas peur pour ta vie. Ou alors, si tu sens la peur, ne te laisse pas dominer par elle. Avance. Et de toute façon, pourquoi aurais-tu peur de mourir pour moi? De toute façon, pourquoi aurais-tu peur de mourir pour moi? J'ai tout payé pour toi. Je suis mort pour toi. Accepte de mourir pour moi. Donc, les lépreux sont arrivés, ils ont risqué leur vie et ils se sont rendus compte qu'en fait, finalement, ils ont bien fait parce qu'il n'y avait rien. Ils se sont assis, ils ont bien mangé, ils ont bien bu. Et ils se disent l'un à l'autre, ce que nous faisons n'est pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. Venez donc, allons l'annoncer à la maison du roi. En fait, c'était le Saint-Esprit qui était en train de parler aux lépreux. Souvent, on a des pensées, on converse avec nous-mêmes, mais en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a mis à cœur d'aller dans le camp des Syriens. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train aussi de les reprendre en disant, les amis, vous faites quoi là? Vous mangez, vous buvez, et les autres. Et les autres. Et c'est pour cela qu'ils ont senti que s'ils n'agissent pas, un châtiment va leur tomber. C'est Dieu qui est en train de les menacer. Si vous gardez ça pour vous tout seul, vous allez voir comme un père qui sait bien reprendre ses enfants dans l'amour. Et les lépreux ont été sensibles à cette voix. Et ils sont allés annoncer cela à leurs frères. Ils s'en allèrent donc appeler les gardes des portes de la ville et leur annoncèrent en disant, nous sommes allés chez les Syriens et voici, il n'y a personne. On y entend la voix de qu'un homme, mais il n'y a que des chevaux et des ânes attachés
et les tentes telles qu'elles étaient. Alors les gardes des portes prièrent et transmirent ce rapport à la maison du roi. Et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous sommes affamés. Ils seront donc sortis du camp pour se cacher dans la campagne, disant, quand ils seront sortis de la ville, nous les prendrons vifs et nous entrerons dans la ville. Donc vous voyez, on est venu leur annoncer la bonne nouvelle, mais le roi, toujours dans l'incrédulité, dit, non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'était trop beau pour être vrai. Donc, il a encore pensé le mal. Vous voyez, le soupçon du mal. C'est pour ça aussi que le Seigneur dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu aimes, tu as la foi. Tu n'es pas en train de soupçonner qu'on veut toujours te piéger. En tout cas, que Dieu veut te piéger. Pourquoi? Parce que le roi avait reçu la parole hier, la veille. Élisée lui-même avait dit. Élisée avait dit, mais le roi n'avait pas compris que c'était comme ça que Dieu était en train d'accomplir sa parole. Pourquoi? Parce que le roi avait peur. Le roi avait été aussi peut-être tellement habitué à la guerre avec les Syriens. Il se dit non, la bénédiction ne peut pas venir du côté de mes ennemis. C'est pas possible. La bénédiction ne peut pas venir du côté de mes ennemis. Si, la bénédiction peut venir du côté de tes ennemis. La bénédiction peut venir du côté de tes ennemis. Car Dieu utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, du coup, il s'est dit que les Syriens sont en train de le piéger. Et pourtant, les lépreux viennent de lui dire, mais toute la nuit, nous, on a mangé, on a bu. L'incrédulité est tellement forte qu'il n'a pas voulu voir des exemples vivants. Des gens ont mangé, des gens ont bu. Et il vient vous dire, toute la nuit, nous, on a mangé, toute la nuit, on a bu, mais tu ne veux pas croire encore, alors que Dieu déjà parlé hier. Alors, incrédulité, attention. Mais l'un de ses serviteurs répliqua, que l'on prenne 5 chevaux qui sont demeurés de reste dans la ville. Voici, ils sont comme tout ce qui est resté de la multitude d'Israël. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est consumée. Envoyons-les et voyons. Donc, un des serviteurs du roi dit, bon, là, il nous reste que 5 chevaux. C'est toute notre force. C'est toute notre force. C'est comme si vous avez, par exemple, vous avez 10 chevaux, et parce qu'il y a eu la famine, tous sont morts, il ne reste qu'un seul. Il ne reste qu'un seul. Et ce cheval-là, vous en avez besoin. Et du coup, on vous dit, bah, il y a la nourriture quelque part. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez donc le risque de lâcher prise sur votre dernier cheval. Isaac. Tout ce qui te reste, donne. Du coup, quand on regarde cette histoire, on réalise qu'à chaque étape et chez chacune des personnes, Dieu voulait une mort à soi-même. Les lépreux ont risqué leur vie pour enfin être bénis. Le roi, on lui donne la parole, il ne croit pas. Son officier aussi n'avait pas cru. Mais un autre officier dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. Il nous reste encore quelques chevaux. Ils sont tous que nous avons. Envoyons-les. Et puis, si le Seigneur doit nous tuer là-bas, bon, au moins on aurait essayé. Voilà. Il a donné la dernière force qu'il avait à Dieu. Les quelques chevaux qui lui restaient, parce que tout le reste était consumé, comme il a dit. Il prit donc 2 chars avec leurs chevaux et le roi les envoya après l'armée des Syriens. Il leur dit, allez et voyez. Donc, allez et voyez par vous-même. Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici que le pays était couvert de hardes et d'armes que les Syriens avaient jetées dans notre situation. Et les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Alors le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Donc, ils ont vu que c'était vrai. Ils ont vu que c'était vrai. La foi. Parce que la foi va te demander, c'est de donner tes dernières forces, de donner le jus qui te reste encore. C'est comme une orange, le dernier jus, là, les derniers bouts de jus. Donne tout et tu verras que tout le camp des Syriens est à toi. Et la parole de Dieu selon laquelle tu écraseras la tête de tes ennemis, elle va s'accomplir. Et la foi meurt. Et Seigneur, il ne me reste que ça, il me reste que ça. Ok, donne ça. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'il te reste encore ça. Quand tu dis, il ne me reste que ça, mais Dieu te dit, mais justement, il te reste encore ça. Toi aussi, laisse. Meurs. Pourquoi? Parce que tout ce que tu étais ou que tu avais dans le monde, c'était pourri. C'était crucifié. On ne peut plus rien récupérer. Donc, même ça là, laisse. Irrécupérable.
Sinon, on ne parle pas de nouvelle naissance. Imaginez que vous accouchez un enfant, un bébé, et le bébé sort avec, voilà, comme un bébé, mais on dirait qu'il a la jambe d'un adulte tout velu, gonflé et tout. Vous avez trouvé ça normal? Non. Un bébé, quand il est neuf. Excusez l'expression, il est neuf, mais bon, qu'on se comprenne bien. Mais si vous voyez qu'il a une jambe vieille, tout ça, vous allez vous dire, mais ça sort d'où? On dirait qu'il a déjà vécu quelque temps. Non, nouvelle naissance signifie zéro, tu repars à zéro. Donc, meurs à tout. Ne cherche pas à récupérer quoi que ce soit. Tout ce que tu avais, tout ce que tu croyais avoir, tout ce que tu croyais être, c'est crucifié, c'est mort, irrécupérable. On ne fait plus rien avec. Dieu t'a donné un nouveau cœur, un nouvel esprit. Donc, ne vis pas avec les anciens choses. Meurs. Et tant que tu ne mourras pas à tout ce à quoi tu dois mourir, le Seigneur va te presser. Va te presser pour que tu donnes enfin les actes. Parce que c'est le chemin obligé pour pouvoir vivre le fruit de la foi. C'est tout ce qu'elle implique. Donc, finalement, le peuple est allé grâce à la foi des lépreux et grâce finalement aussi à la foi du roi. Parce que mine de rien, le roi a manifesté l'incrédulité au départ, mais il a quand même accepté que son officier envoie des chevaux. Donc, il s'est ravisé quand même. C'est un peu comme Zacharie, hein, finalement. Zacharie qui au début n'a pas cru et après il était un peu censuré. Donc finalement, il a cru. Donc, le Seigneur, bon, en envoyant les chevaux, il s'est rendu compte que ce que les lépreux disaient. Et c'est comme ça que le peuple a mangé. Et il est écrit verset 16, le peuple sortit pilla le camp des Syriens de sorte que la mesure de farine fut à 1 cycle et la double mesure d'orge à 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Donc il y en avait tellement qu'ils se sont retrouvés en train de vendre la farine et l'orge au prix que Dieu avait proclamé la veille. Si Dieu dit que demain tu seras aux États-Unis, tu ne sais pas ce qu'il peut faire en 24 heures. Dieu est capable de changer des lois en 24 heures. La nuit, il réveille les parlementaires, il change tout. Ou alors que pour toi, on va faire l'exception. Je ne sais pas comment, parce que je ne donne que des exemples. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être une autre méthode parce que le Saint-Esprit a des voies et des méthodes qu'on met. Et finalement, lorsque l'homme de Dieu, le roi ayant donné la garde à la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, donc le même monsieur qui avait dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, est-ce qu'il y arriverait? On lui a dit, il a vu la chose, il a vu. Et c'est à lui que le roi a dit, garde la porte des Seigneurs. Et le peuple l'écrasa à la porte. Donc il y avait tellement de personnes. Vous voyez, c'est comme la foule. Tellement la foule est tombée sur lui. Ces gens-là n'ont pas fait exprès. Hein. Mais il a été étouffé, il est mort. La parole de Dieu s'est encore accomplie. Dieu n'avait pas dit que tu ne vas pas voir parce que tu vas mourir. Mais Dieu a simplement dit, tu vas voir, mais tu ne mangeras pas. Donc Dieu n'a pas dit qu'il ne mangera pas parce qu'il va mourir. Dieu lui a simplement dit, tu mangeras et tu ne mangeras pas. Dieu ne donne pas toujours tous les détails de la chose parce qu'il veut garder le monopole du processus. Et il a bien raison. Donc, le monsieur ne savait pas qu'il ne mangerait pas parce que finalement, il mourrait. Mais ce n'est pas si étonnant. Pourquoi? Parce que si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Donc, il faut croire. Je vais terminer avec un passage dans les livres de Jean. J'ai malheureusement perdu la page, mais nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 20. Donc, on a une autre Marie qui vient et constate que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus est ressuscité, et il envoie Marie aller l'annoncer aux apôtres. Et le soir venu, qui était le premier de la semaine, verset 19,
Les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se présentant au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la maison. Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées et se tint au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, mets ici ton doigt et regarde mes mains, avance sur ta main et mets-la de mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus lui fit encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Donc, je reprends, verset 31. Ces choses ont été écrites. Donc, on parle à nous là maintenant. C'est à nous qu'on parle. Ces choses-là, on les a écrites pour vous, pour que vous croyiez que Jésus est vraiment le Christ. Donc, celui qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. C'est dans la foi en Dieu qu'on a la vie. C'est ça que j'ai dit par rapport à l'officier. C'était normal. S'il n'avait plus foi en Dieu, il ne pouvait que mourir. Donc, c'est ça. Thomas avait entendu le témoignage des disciples, qui eux-mêmes avaient entendu le témoignage de Marie. Au départ, ils avaient été incrédules. Mais finalement, quand Jésus leur est apparu aussi, ils ont cru. Et maintenant, Thomas qui n'était pas là, on lui raconte ça. Il dit non, moi je ne crois pas. Il faut que je touche pour croire. Non, c'est pas ça là, le processus. Thomas était dans l'ancien code. Je vois et je crois. Mais dans le nouveau code, c'est crois et tu verras. Les lépreux ont cru et ils ont vu. Le roi avait finalement cru et il a vu. Marie avait cru au point de dire, je suis la témoin du Seigneur qui me fait sa parole. Il a vu. Si tu crois, tu verras. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous transformes. Tu nous transformes de telle sorte que nous puissions vraiment croire. Peut-être que nous avions une mesure de foi au départ quand nous avons traversé les eaux du baptême, Seigneur. Et avec la marche, on sent que ça s'alourdit. Nous avons besoin de marcher dans la foi. Et je te dis donc merci pour toutes les épreuves par lesquelles nous passons en ce moment, afin que notre foi, Seigneur, puisse vraiment se développer. Tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Que ta parole, Seigneur, qui vraiment, qu'elle puisse prendre vie en nous, afin que nous puissions véritablement croire, que nous puissions la mettre en pratique. Parce que tu as dit que c'est celui qui met en pratique ta parole qui va être transformé. C'est celui qui met en pratique ta parole qui va être transformé. Je prie donc que, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Des auditeurs qui, en écoutant ta parole et en passant, se mirent et puis voient leur état mauvais et font comme si de rien n'était et en continu. Non, Seigneur, nous ne voulons pas ou plus être comme ça. Et je te prie vraiment que ta parole soit mise en pratique. Donc, quand tu as dit que désormais il faut agir de cette manière, que désormais nous agissions de cette manière. Merci infiniment parce que tu es tellement patient avec nous. Tu étais patient avec les disciples, Seigneur, qui t'ont vu pendant 3 ans, qui ont vu tes miracles, mais qui avaient, même à la réflexion, du mal à croire. Seigneur, tu étais patient avec eux et tu es encore patient avec nous. Nous voulons honorer cette patience, Seigneur, en changeant de façon de faire et en croyant maintenant de la bonne manière. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus.